va évidemment parler de ta belle boîte, Impact Patrimoine, mais qui es-tu? Donc moi, Mickaël Gasnier, donc j'ai fondé Impact Patrimoine il y a 3 ans aujourd'hui. Effectivement, dans le sport, je suis un ancien sportif de haut niveau, gardien de but de hockey sur glace. Donc j'ai un petit peu voyagé, Canada, Bordeaux, Gap, Mulhouse. Et en fait, arrivé à la trentaine, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, va peut-être falloir commencer à préparer l'avenir un peu plus sereinement. Parce que je suis parti au Canada, j'avais 17 ans, mes parents n'étaient pas prêts. Mais moi, j'étais prêt. Et en fait, c'est là où j'ai passé donc des diplômes supplémentaires avec une reconversion dans les assurances et la gestion de patrimoine. T'as pas gardé l'accent? Pas eu le Asti, temps? pas du tout. Tabernacle. Zagada la rigole, t'as vu. Michael, Impact Patrimoine. Alors, on en parlera, tu nous parleras de la concurrence autour de ce métier, qui est un métier important, parce qu'on doit toutes et tous faire attention à l'avenir, en tout cas préparer l'avenir. Parle-moi de ton quotidien, de ce qui t'anime au quotidien dans ta fonction chez Impact Patrimoine. Mon quotidien aujourd'hui, c'est vraiment d'aller aider le chef d'entreprise à se sentir plus sereinement dans l'accompagnement de ses salariés, dans aussi la gestion de son patrimoine dans un sens large, parce que nous aujourd'hui, donc chez Impact Patrimoine, on évolue également sur la sphère assurance, placement, mais aussi on a une partie immobilière. Donc ce qui veut dire que j'ai une vision 360 de ce que peut être le patrimoine du dirigeant. Et aujourd'hui, on avance vraiment sur ce sujet-là et de monter en fait petite pierre par petite pierre pour monter cette belle pyramide qu'il veut avoir effectivement au cours de sa vie. On est sur un marché hyper concurrentiel. Vous êtes d'ailleurs très clairement parfois stigmatisé au sein de votre profession de la gestion de patrimoine. Qu'est-ce qui te distingue et qu'est-ce que tu réponds à ce que je viens de te dire justement? Moi aujourd'hui, ce qui va me distinguer, c'est que je ne suis pas là à faire souscrire des contrats pour faire souscrire des contrats. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs sur le marché. Par contre, ceux qui vont se distinguer, c'est ceux qui vont être dans cette proximité, dans cette honnêteté et aussi dans cette pédagogie. C'est un métier dans lequel, finalement, on n'y connaît pas grand-chose. À l'école, on n'apprend pas à souscrire un contrat d'assurance, on n'apprend pas les garanties. Et aujourd'hui, les gens souscrivent des contrats, on s'en rend compte, ou même font des placements financiers, et ils ne savent pas du tout ce qu'ils signent à la fin. Moi, la première chose que je leur dis, par exemple, sur un contrat d'assurance vie, c'est sur quel support vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie. La première, souvent, je dirais pas 100% des cas, mais au moins une fois sur deux, c'est je ne sais pas. Ouais. Donc, à partir du moment où vous ne savez pas et vous injectez votre argent sur un placement financier, mais vous ne savez pas où, bah, autant le jeter par la fenêtre. Des fois, c'est plus intéressant parce que quelqu'un va le ramasser derrière. Mais au final, voilà, le but, c'est vraiment d'éduquer. Pour moi, j'ai un peu cette mission-là, c'est d'éduquer les gens et de leur dire, voilà, après, vous travaillez avec moi ou pas avec moi, ça c'est autre chose. Mais au moins, sachez sur quoi vous allez aller, ce que vous allez souscrire et comment vous êtes protégé. C'est surtout ça. Est-ce que tu as une typologie de client spécifique ou au contraire, est-ce que tu as une clientèle très diversifiée? Aujourd'hui, mes clients sont principalement un chef d'entreprise. Sauf qu'un chef d'entreprise, finalement, c'est aussi un particulier. Parce que les besoins vont être les mêmes. Et ce qui veut dire que l'accompagner dans sa vie privée, bah, finalement, c'est de l'accompagner en tant que particulier. Le chef d'entreprise, ça va être plus différent, ça va être l'accompagnement des salariés sur la mutuelle, la prévoyance, ou après sa prévoyance lui en tant que chef d'entreprise. Mais on est sur des sujets qui sont connexes. Et c'est pour ça que justement, j'ai cette palette 360 où je veux pouvoir les accompagner sur cette partie autant professionnelle que particulier. Tu nous as donné quelques pistes, mais qu'est-ce qui fondamentalement te distingue de tes concurrents aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est cette partie pédagogie. Cette partie pédagogie parce que j'insiste vraiment sur l'ensemble des garanties, sur ce qu'ils peuvent souscrire, pas souscrire, sur les placements, donc quelle est la fiscalité de ce placement. Souvent aujourd'hui on entend souvent parler du plan d'épargne retraite, c'est un outil magique, on défiscalise. Sauf que la base c'est si on défiscalise, on sait qu'à la sortie, nous en tant que professionnels, on sait que c'est fiscalisé. Sauf que les gens finalement, ils ne souscrivent Enfin, ils ne souscriraient peut-être pas si à la sortie c'est fiscalisé. On ne leur dit pas toutes les informations pour qu'ils prennent souvent les bonnes décisions à l'instant T. Et moi, de ce côté-là, c'est vrai que je m'y refuse. Ça, c'est mon. Merde. Ouais, Ma conscience professionnelle qui m'oblige en fait à un moment donné de ne pas faire souscrire n'importe quoi un client pour dire super, j'ai souscrit un contrat. ouais, tu as une déontologie. J'ai voilà, une déontologie que peut-être certains n'ont pas, Mm. mais voilà. Donc après,
on sait que c'est un métier concurrentiel, mais de bien le faire, en fait, à un moment donné, ça peut aussi assainir le marché et aussi aider les gens à, comme tu disais, notre image n'est pas bonne. Mais si notre image n'est pas bonne, c'est sûrement parce qu'il y a eu des dérives à un moment donné. L'image n'est pas bonne, mais vous existez. Donc ça veut dire qu'il y a quand même ce besoin. Il faut simplement rassurer le marché. Justement, 3 mots pour rassurer celles et ceux ici au sein du public, mais qui nous regardent également, de faire appel à tes services. Donc pour moi, je dirais sur confiance, parce que c'est quelque chose qui est primordial. Expertise, parce qu'on a le métier d'assureur, gestionnaire de patrimoine, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite, c'est quelque chose qui demande des connaissances très pointues dans beaucoup de domaines. Et ensuite, la proximité. Pour moi, être au quotidien des clients, au plus proche, de comprendre en fait leur environnement, nous permet aussi de trouver les meilleures solutions pour ces clients-là. Il s'appelle Michael Gasnier de chez Impact Patrimoine. On l'applaudit.